Les ondes de mes silences chuchotent dans un monde calme. Puis là, je me murmure en slam. Je vois mes ombres refléter ma vie dans un silence qu'on envie. Quand ils m'ont dit ça, j'ai tout de suite compris qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Mais il faut pas lâcher l'affaire, faut remonter à la surface pour ne pas boire la tasse. Il faut avoir envie de le faire. Mes ombres veulent dire le yin et le yang, et mes silences c'est le Big Bang. Mais ça veut dire la fin de quelque chose, en disant chut maintenant le calme. Il faut se dire on danse avec les flocons neige, ou parler pour sortir les mauvais sortilèges. Il ne faut pas se prendre la tête, sinon chaque jour l'appel viendra comme une tempête pour vous creuser la cervelle. Je voulais vous faire comprendre qu'on a tous des ombres et des silences finalement. Allez, chut. Et le soir, nos souvenirs reviennent. Une playlist bresson à fond dans mes oreilles. Et dans ma tête c'est la guerre. Une lueur d'espoir pour que je revienne. J'ai besoin de toi, ton sourire et tes fossettes. Avec toi, je ferai le tour de la planète. À mes yeux, t'es la plus belle. Je mets nos photos à la corbeille. Et mon cœur, tu l'as détruit et mis à la poubelle. Je crois que depuis t'es parti, ta voix me hante. Mes oreilles ont juste envie d'entendre ta voix la plus belle. Mes bras prouvent à quel point je t'aime. À cause de toi, je commence à fumer et je m'enferme dans la déprime. Tes TikTok envahissent mes pour toi. Et moi, je fais pour toi. Et sans toi, moi, je suis perdu. Ouais, t'en rappelles-tu quand on traînait tard le soir? Mais ce soir-là, c'était la dernière fois où tu me parlais, la dernière fois où tu m'appelais. Et j'en ai marre, ma peuf à l'odeur de ton parfum. Ma dernière tentative avec ton doux parfum. À notre relation, t'as mis un point, t'as mis une fin. Mais moi, je vais mettre une fin à toute cette horreur, à toute cette douleur. J'essaye de t'oublier, et t'as hanté mes pensées. Et je sais que tu m'as oublié. Te rappelles-tu de la fois où je t'ai acheté ce magnifique collier, où on s'est embrassé, et quand tu m'as abandonné, j'avais envie de tout péter, de tout lâcher, et quitter la terre. Et dans l'histoire, c'est moi le plus con. Quand je t'ai pardonné, tu m'as lâché, et ça a recommencé. Là, je rechute, je voulais que tu sois ma reine, mais pas ma chienne. Ça fait 50 fois que j'ai gagné une revanche sur mon corps. Là maintenant, la justice a repris sa place dans ma vie. Quand je fais raptade, des jolis rêves de toi et moi refont surface. Mais moi, je vais refaire surface, ne plus penser à toi. Mais ceci est impossible. Alors ça arrive quelquefois dans mes ambitions, dans mes prétentions. Mais je n'y arrive pas. Je reste bloqué sur toi. Ma vie, une série Netflix, où je reste bloqué à la saison 1. Celle où tu m'as trompé, celle où tu m'as remplacé, avec ce gars qui n'a rien de plus que moi. Ce gars qui n'est pas plus beau qu'un roi. Mais bon, tu dois savoir que cette fille c'est une démon. Elle va te lâcher. Un an après, je pense toujours à toi. Et ce soir, je vais refaire un joli voyage dans le passé, où je vais te revoir, mais je vais rechuter. Les ratures vont redémarrer, mes conneries vont s'amplifier. Je vais en retracer un, je ne peux m'en lasser. Un deuxième et un troisième. Ça y est, j'ai rechuté. Là, ça y est, je suis bien, je pense plus à rien. Mais j'ai du sang qui coule et ça tache les draps. Et j'ai peur que maman le voie. La journée, le stress est présent. Les cours qui hantent, les critiques toujours présents. Ce que je vis n'est pas la vie que je voulais vivre. Alors dans le bus, en rentrant, des jolis rêves, où je me vois mort, où je me vois sauter de tout là-haut, rejoindre mamie qui est partie, il y a déjà plusieurs temps. Je veux lui dire merci, je veux la rendre contente, mais c'est comme tout, je n'y arrive pas. Je reste bloqué entre le malul et le temps. Que faire? Je suis perdu. Donc je prends cette taille et je recommence. Je bois jusqu'à tout oublier, tout oublier. Cette boule qui grandit en moi, parfois elle m'empêche même de respirer. Ça fait longtemps que je vis avec elle, une douleur que je transporte avec moi depuis des années. Plus je grandis, plus elle grandit. C'est un poids, une souffrance dont je n'arrive pas à me débarrasser. Depuis cette soirée, je n'arrive plus à respirer. J'étais une enfant, j'avais peur, j'étais tétanisée. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. J'ai grandi en pensant que c'était rien. Pourtant, un malaise, un mal-être était là sans vraiment savoir pourquoi. J'ai grandi en pensant que c'était de ma faute. Aujourd'hui, j'arrive plus à me regarder. Quand je ferme les yeux, que je me bouche les oreilles, je le vois, je l'entends, je le sens. J'ai peur quand on me touche. J'ai l'impression que c'est lui. Il me suit, il est toujours là. J'arrive plus à être seule ni sereine. Je suis plus qu'une boule de peur et de dégoût. J'ai saigné pour ne plus avoir à recommencer. Je me suis torturée pour ne plus avoir à penser. J'ai parfois rêvé ne laisser qu'un corps vide étalé sur le sol comme un tournesol un soir d'été trop chaud. J'ai laissé tout ce que j'aimais dans ce lit ensanglanté. Le bruit de mon rire, le souvenir de mon sourire,
La vie, la joie, le bonheur, la liberté, toutes ces émotions se sont éclipsées. Elles sont restées dans celui d'anxiété. Il m'a demandé de me taire, de rien dire, de ne pas parler, et j'ai obéi. J'obéis toujours. Pourquoi est-ce que je dois passer ma vie dans le noir sans plus rien voir à part ses mains, sans plus rien voir à part ses yeux, sans plus rien voir à part sa bouche? Pourquoi je le vois sans arrêt? Pourquoi le film ne s'arrête jamais? Toutes ces questions se bousculent dans ma tête. Jamais de pause, jamais d'arrêt. Je suis bloquée dans le passé. Je vois plus rien, j'entends plus rien. Dans ma tête, c'est le vide, le noir. J'entends juste mes questions, les échos de sa voix, mes cris, mes supplices étouffés par sa bouche. Mais ce poids est trop lourd. Le poids du silence fait craquer mes épaules. À qui me confier? À qui raconter? Sur quelle épaule pleurer? Personne pour m'écouter, personne pour me croire. Pourtant la rage, la détermination de me venger, de le voir souffrir autant que moi grandit de jour en jour. J'aimerais juste ne plus penser aux enfants qui souffriront à cause de mon silence, ne plus penser aux corps sans vie à cause de mon silence, ne plus penser aux vies gâchées à cause de moi. Mais lui, il vit sa vie heureux, sans aucune once de culpabilité, sans se souvenir de ma voix, de mon visage, de notre histoire. Il vit sans penser à moi ni à la loi. Il vit comme un homme libre, et moi comme une folle qui ne peut même plus marcher dans la rue, qui ne peut plus se regarder, se toucher, même se doucher. Mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie de parler, de crier, d'exprimer ma douleur, ma souffrance qui ne cesse de grandir. J'aimerais juste tout oublier le temps d'une journée pour pouvoir enfin me respirer, me débarrasser de ce poids, me libérer. J'aimerais juste oublier que je suis une femme violée. Aujourd'hui, on vit dans un monde sans fraternité. De nos jours, on oublie le sens du mot égalité. D'autant plus pour vous, mesdames. Aujourd'hui, votre vie est un blâme. Être une femme, c'est un drame. Je vais vous l'expliquer dans le slam. Aujourd'hui, une femme doit respecter certains critères. Si elle ne le fait pas, avec elle on sera terre à terre. Elle doit cacher ses défauts parce que sinon c'est la galère. Des commentaires qui la mettent en colère, elle ne peut plus être fière. Toi ou toi, je sais que tu vis ça. Quand tu sors dehors là-bas, je sais que t'as peur qu'on te mette comme ça. Du coup, tu prends sur toi et tu te demandes ce qui va pas, alors que c'est pas toi le problème, c'est ces clochards qui sont comme ça. Faut surtout pas que tu penses que t'es fautif dans ce cas-là. C'est des ingrats, des malfrats qui ne changeront pas. Et surtout, petite poulette, fais gaffe à toi. Une fois le renard sous ton toit, il oubliera tes plaisirs à toi. Moi j'ai pris cet exemple là pour te montrer ce que tu verras. Mais y a pas que dans la beauté que l'égalité n'est pas là. T'es une jeune femme pleine d'ambition, tu ne vois pas ta position. Aux yeux des vieux cons, t'es rien qu'une femme ou juste un pion. Le PDG d'entreprise t'appliquera son emprise. Et c'est pas grave si tu pars car c'est déjà sûr une autre qui mise. Alors ce que je voudrais moi, c'est que quoi que tu sois, grande, petite, belle, moche, chiant, tout sympa, c'est que tu vois que la beauté c'est subjectif, mais un point t'imagines pas, toi tu feras comme ça te chantera, n'oublie jamais que c'est ton choix. Ce qui est important, c'est que tu trouves belle et que tu t'aimes toi, car le changement c'est maintenant et ça commence par toi. Exister sans vouloir se suicider et ne pas se laisser emporter par la haine, même accumulée. Paul se lève chaque matin, et chaque matin il se dit zut, toujours en enfer. Alarmant, n'est-ce pas? Paul marche longtemps. Enfin, dans sa tête. Paul voudrait marcher très longtemps. Mais en réalité, il y a 300 mètres entre sa maison et le collège. Ou devrais-je dire la prison. Pourtant, Paul n'a commis aucun crime, ou un acquittement en aurait valu la peine. Ah, voilà les grands de la prison. Les bulldozers, les yétis, les vrais prisonniers. Prisonniers de quoi? Ceci est à voir. Les coups volent, les pieds, les mains, les poings, les armes dans tous les sens du terme. En même temps, Paul n'avait qu'à pas oublier les 50 € qu'il devait au yak. Oui, Paul les surnommait ainsi. Enfin, ça c'était une petite voix qui résistait au fond de Paul, telle une bougie s'éteignant à petit feu. Et tout le monde sait qu'une bougie sans feu ne laisse paraître aucune lumière. Il n'empêche que Paul avait passé une bonne journée. Ce matin même, il avait vu une jeune fille pleurer. Il avait tenté sa chance, et elle lui avait répondu. Des filles l'avaient frappé, blessé et humilié. Paul lui avait simplement dit que pour lui, c'était un lundi matin. Alors pour la première fois de sa vie, Paul entendit un rire. La jeune fille avait ri, un rire que Paul n'avait jamais entendu. Et sur ce fait, elle partit. Paul avait fait rire. Il pouvait faire sourire. Alors ce soir-là, Paul écrivit son bonheur. Une habitude qu'il avait prise dans ses moments les plus forts. Ce n'était pas vraiment un journal intime, ni un journal de bord. C'était un intime de bord. La soif de mots de son cahier était toujours inassouvie, et son stylo était un but d'encre sans fond.
C'était sa seule liberté. Ce matin-là, Paul avait cours de natation. Remarquez, nager dans le fond des WC, c'est un peu compliqué. Paul essayait de se rassurer. Bof, il me donne un cours d'apnée. Les jours de Paul devenaient courts. Ces derniers jours, Paul l'avait décidé, quitter cet enfer à tout jamais. Et pour retarder ce moment fatal, Paul écrivait. Il écrivait jusqu'à en avoir des mots au poignet. Paul libérait ses cauchemars à coups de stylo, et cette bataille faisant rage sans qu'il ait le temps de se reposer. Paul se battait contre tous ces maux, ces peurs, ces humiliations. Puis Paul arrêta de se battre. Il posa son stylo, prit son journal, et Paul partit. Paul partait là où on ne pourrait le retrouver. Et pour la première fois, il se sentit libre. Dans ma cité, on dit pas la commanderie, mais la com. Ma cité où j'ai grandi, ma cité, une ancienne cité depuis 1900, ma cité où tous les bâtiments sont en mauvais état, abîmés, dessinés, des écritures, des insultes envers la police, des bavures policières. La com où tous les grands de la com squattent en bas des bâtiments, fument, deal, brûlent des voitures. Mais la com aussi a son beau côté aussi. C'est synonyme de la joie et de la solidarité. On est comme une famille. La com où on vend des glaces à l'eau en été en faisant des batailles d'eau. La com où nous vendons des pastilles à 10 centimes l'unité. La com où nous voyons tous les Maliens et les Turcs, plein de Noirs qui courent partout, sans crème et habillés originalement. Plein de Turcs qui mangent leur pépite H24. Des matchs de foot dans le City. Et la vendeuse de maïs qui crie « Maïcho, Maïcho !» Bref, c'est ma cité, la com. Vivre l'expérience d'une nouvelle évasion. Changer d'itinéraire ou de saison. Changer subitement d'air ou de vision. Traverser quelques contrées, pays ou régions. À travers la beauté du monde, décompression. Vivre l'expérience d'une nouvelle exploration. Randonnée ou vivre une belle expédition. Traverser quelques contrées, pays ou régions. Vagabonder à travers la Tanzanie, le Zimbabwe ou la Réunion. À travers la beauté du monde, décompression. Découvrir de nouveaux paysages, même de Fougères à Toulon. Aux quatre coins du monde, observer les papillons. Changer d'air ou de saison, en train ou en avion. S'enrichir de nouvelles cultures ou de traditions. À travers la beauté du monde, décompression. Enrichir à chaque instant ma culture et ma vie. Vivre une saison de douce lumière ou de grosses pluies. Approcher des nouvelles espèces. Chut, sans un bruit. À l'affût d'un colibri, wapiti, wistiti, kiwi ou d'une simple souris. À travers la beauté du monde, je grandis. Une expérience magnifique à faire en famille, seule ou avec des amis, que ce soit dans le désert de Gobi, en Bolivie ou en Amazonie. À découvrir le monde et ses mystères, jamais d'ennui. À traverser le monde avec autrui, chaque jour, je m'éblouis. À travers la beauté du monde, je grandis. Prendre l'avion, monter dans un train, m'asseoir dans un bus ou rêver d'un sous-marin, apprendre le tram ou le vélo sans aucun train-train. En mer, sur terre, les deux pieds en l'air ou sur mes deux mains, pour découvrir la vie, j'ai toujours le même entrain. À travers la beauté du monde, je suis terrien. Et même si je ne pars pas au bout de l'univers, à travers la beauté du monde, je vis. Et même si je reste dans mon univers, à travers la beauté du monde, j'écris. Je vis, j'attrape mes rêves, j'écris, donc je rêve. Je vis les pieds en l'air et la tête sur terre, et je voyage dans mes rêves et mes envies d'ailleurs, à chaque instant, même éphémère. L'illusion, c'est la société. L'oppression, c'est les préjugés. La considération est une qualité, mais la solution, c'est l'égalité. Historiquement, selon les clichés, c'est l'homme au travail et la femme au foyer. Mais regardons cela plus en détail. La maison doit être parfaite, sinon monsieur n'est pas content. Madame aimerait juste un tête-à-tête, mais monsieur n'a jamais le temps. Comme madame s'occupe de son enfant, cela ne choque personne, c'est une banalité. Mais qu'est-ce qu'il est prévoyant, ce monsieur changeant la couche à son bébé. Quand monsieur regarde son feuilleton, madame prépare le dîner. Monsieur dit que cela a intérêt à être bon, sinon, pour madame, ça va barder. Et de nos jours, madame cumule foyer et travail. On appelle ça la charge mentale. C'est lamentable, j'ai l'âme en peine. Le partage des tâches réglerait pourtant le problème. L'illusion, c'est la société. L'oppression, c'est les préjugés. La considération est une qualité, mais la solution, c'est l'égalité.
Nouvelle recrue dans l'entreprise, elle avait toutes les qualités requises, faisait de son mieux, jamais de crise, mais les masculins autour d'elle avaient de l'emprise. Quelle ne fut pas sa surprise quand après tant de galères, tant d'efforts pour que prospère sa carrière, elle gravissait les échelons sans que suive le salaire, elle était en rage mais devait garder sa colère. Puis un jour, un dérapage. Un accident. Elle subit sans son consentement un attouchement de la part du gérant, qu'elle a subi si douloureusement. Expliquez-moi pourquoi ce sont les hommes qui ont le monopole. Vraiment parce que moi ça me met en rogne. On fait mine de réagir quand ils dépassent les bornes, mais quand ça parle d'égalité, bah là y a plus personne. Enfin bref, moi j'ai terminé le message. J'espère que vous l'avez capté. Ce slam n'est pas à prendre ou à laisser, il est à intégrer. L'illusion c'est la société, l'oppression c'est les préjugés, la considération est une qualité, mais la solution c'est l'égalité. Ici, on mange avec des couverts quand on a faim. Là-bas, on mange avec les mains. Ici, l'eau est consommable. Là-bas, l'eau du puits est la seule consommable. Ici, on s'ennuie, c'est sans vie. Là-bas, on se divertit, c'est la seule chaleur qui nous donne envie. Ici, l'argent est inadéquat. Là-bas, on paye en francs CFA. Ici, ils sont tous radins. Là-bas, ils ont tous le cœur sur la main. Ici, les maisons sont en béton. Là-bas, il n'y a aucun maçon. Ici, ils sont tous radins. Là-bas, ils ont tous le cœur sur la main. Ici, ils utilisent des tribunaux. Là-bas, ils sont finito. Ici, on nous oublie parfois. Là-bas, on nous accueille comme des rois. Ici, on joue du piano. Là-bas, on finit à dos de chameau. Ici, ils ont 1000 visages. Là-bas, ils ont 1000 paysages. De mon petit coin caché, Belleville en Beaujolais, au petit théâtre Saint-Martin, je ne cesserai avec entrain de parler, de dénoncer les méchancetés, débilités, atrocités et vulgarités qui m'ont touchée. Combien de liaisons, combien de lésions, combien de coupures, combien de coups durs, combien de fois sommes-nous restés sans en parler? Mon corps, mon choix. Cette phrase a-t-elle encore ses droits? Dans ce monde, tout est froid. Toutes ces victimes sont dans l'effroi face à tous ces violeurs sans foi. Prédateurs, agresseurs, violeurs, suiveurs, briseurs de vie. Pensez-vous à vos actes, à vos ignominies? À tous ces corps frappés, coups donnés, cris brisés, cœurs cassés, destins détruits, actes non consentis. Sous votre toute-puissance, votre malsaine jouissance. Mon corps, mon choix. Cette phrase a-t-elle encore ses droits? Que fait le monde politique? Là, on frôle le comique. Monsieur le Président, je n'ai pas peur de vous vexer, ni même de briser votre ego surdimensionné. Réarmement démographique? Sérieusement, c'est pathétique. Non, je ne ferai pas d'enfants, si c'est cela qui est important. Fallait montrer l'exemple. Encore un désaccord qui ne concerne même pas votre corps. Tout comme l'IVG dans la Constitution, c'est une avancée, pas une solution. Il faut encore se battre pour notre condition. Quand on entend encore parfois d'un policier « Mais comment étiez-vous habillé ?» Mon corps, mon choix. Cette phrase a-t-elle encore ses droits? En tant que femme, par rapport à la société, pas vraiment l'impression d'y être intégrée, et même plutôt mise de côté. Dans les rues, sur les places, on réclame nos droits, alors que ça ne devrait même pas être le cas. Entre nos droits constamment contestés et nos lois qui ne tiennent pas une année, j'espère qu'au moins Simone veille sur nous. Car ce monde est peuplé de fous, et je n'ai pas envie de finir comme un joujou. Je veux entendre la voix des victimes s'élever. Je veux qu'ils soient durement réprimés, que de personne ils ne puissent s'approcher qu'à l'espoir on puisse se raccrocher. Alors n'hésitez pas à crier avec moi. Victime, on te croit. Violeur, on te voit. Et on l'écoute. Dès le début, on vous attribue un rôle. Un rôle qui ne nécessite ni casting, ni profil particulier. Un rôle que vous devez vous contenter de jouer et qui existe pour le bien de la société. Un rôle dicté par votre sexe, un rôle donné par réflexe. Tu le crois naturel, mais dis-moi toi, en quoi ce serait naturel qu'il y ait des scènes dans lesquelles tu la frappes ou tu la violes parce qu'elle a osé parler ou parce qu'elle s'est soi-disant mal habillée? Ce rôle est un schéma patriarcal ancré dans lequel il a tous les pouvoirs et réécrit l'histoire. Heureusement qu'il y a quand même des femmes qui se hissent au sommet
Bien qu'une femme au pouvoir, ça vous choquerait. Mais messieurs, vous le savez, la réelle raison de cette attitude hostile, c'est qu'elles vous font peur, car elles vous font admettre qu'elles sont égales à vos êtres, et ça vous est difficile. Il efface ces femmes qui ont réussi à faire entendre leurs répliques en sachant ce que ça implique, d'être une femme et mener un combat, d'être une femme qui a la volonté de crier que ça doit changer, de crier pour faire taire leurs monologues insensés, de crier pour la moitié de l'humanité, de crier égalité. Malgré tout, on la croit faible, mais elle est en réalité plus forte qu'eux. Car depuis qu'elle sait comment s'exprimer, on lui fait porter un poids, celui des autres qui ne la considèrent pas et la rabaissent à chaque fois, celui des gens qui lui dictent quel rôle elle doit jouer dans cette société qu'elle veut bouleverser. Alors oui, elle a le droit de vous rappeler que dans une pièce, les acteurs et les actrices ont leur place. Et oui, elle a le droit de faire taire votre discours super lourd. En plus, au fond, vous le savez, la réelle raison de cette attitude hostile, c'est qu'elles vous font peur car elles vous font admettre qu'elles sont égales à vos êtres et ça vous est difficile. Bien qu'elles soient vos femmes, vos filles, vos sœurs, vos mères et vos sœurs, vous en avez peur. Mais il n'empêche pas qu'elle a le droit de sortir de sa cage et d'interpréter son propre personnage. Elle a le droit d'avoir des pensées et des idées et surtout de les exprimer. Mais messieurs, vous le savez, la réelle raison de cette attitude hostile, c'est qu'elles vous font peur car elles vous font admettre qu'elles sont égales à vos êtres et ça vous est difficile. Dans mon cartable me demande de mettre des cahiers et de l'eau. Mais moi, quand je mets tout ça dans mon cartable, j'ai mal au dos. Et quand je lis des livres, j'imagine dans ma tête des tas d'histoires farfelues et biscornues qui se retrouvent et font la fête. Mais c'est la vie, ma vie, remplie de pensées et d'idées bizarres. Et ma tête me joue des tours, et c'est le bazar. Mais revenons à nous deux dans mon cartable. Je voudrais mettre le monde entier comme l'arche de Noé, réunir tous les animaux, chevaux, cachalots, manchots, taureaux et lits. Je pourrais aussi installer à l'intérieur de mon sac ma casserole grosse comme un troll, et tout ce petit monde en sera alors le rock'n'roll. Mais je n'oublie pas, au milieu de tout ça, mon col roulé troué, que maman m'oblige à porter hiver comme été. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à l'escalade de l'autre fois. Je suis restée accrochée et je me suis blessé le petit doigt. Faudrait peut-être que je mette dans mon cartable des pansements pour mon petit doigt, moi aussi pour mon petit cœur d'enfant. Je me souviens de ce jour, un matin où j'ai trouvé tout au fond de mon sac mon pain tranché, écrasé entre ma casserole et mes livres d'écolier. Je me suis mise à pleurer devant mon petit bout de pain ratatiné. Je l'avais oublié là, tout au fond de mon sac. Il n'avait plus de place. C'est mon souvenir pour l'éternité et j'ai juré que jamais plus je n'oublierai quoi que ce soit de mon cartable qui ne soit pas convenable ou formidable. Il y a des jours où j'aimerais rentrer dans mon sac, me glisser à l'intérieur. J'y resterai toute la journée, coincée entre mes livres d'écolier et mon ordinateur. Parce que je ne peux plus porter ce sac sur mon dos tout cassé. J'ai mis trop de choses. Mes leçons, mes feuilles de révision, mes évaluations, mes feuilles déchirées, mon crayon mal taillé, mon goûter périmé, mes lunettes de Peter Pan, mon doudou rempli d'élaves, mes fleurs fanées, mon jeu d'échecs sans petit pion. Il est si lourd de souvenirs, de rires, de peurs et de pleurs que je me sens fatiguée. Je n'ai plus d'aspiration. Tout le monde me regarde et personne ne vient m'aider. Personne pour porter mon sac, pour vider mon sac. Je me sens abandonnée. C'est fini. Mon dos brisé, mes pieds usés. Il n'y a pas que mon sac à dos qui va craquer. Je suis trop sur mon tel. C'est comme si je me noyais, comme si je me perdais dans ma bouteille Vittel. Dans ma tête, tout est en vrac. J'ai le trac, je n'ai pas de baraque ni d'argent. Et je me suis fait arrêter par monsieur l'agent pour excès de vitesse. Je suis en détresse, c'est la Hesse. Je suis pas fait pour l'école, je prends trop d'heures de colle. J'ai pas de bonnes notes. Tout ça, j'en ai marre des remarques, tout ça c'est qu'une grosse arnaque. J'y vais juste pour mes potes, avec qui je tape des barres. Sont les seuls avec qui je me marre. À l'école, je compte pour du beurre, marre qu'on me dise que je suis un beurre. Je tomberai pas comme Neymar, j'irai pas me réfugier au bar pour noyer mon chagrin et vider mon sac de grains. On m'a souhaité trop de fois la mort. À vous, qui vous croyez plus fort, je vous réponds haut et fort, rien à faire du mauvais sort. Je veux qu'on m'amène loin, dans un pays lointain, près des côtes, sentir les embruns, visiter les falaises, voir l'écume de la mer et me blottir dans les bras de ma mère. J'ai rêvé que nous étions, elle et moi, au bord de la plage, les pieds dans le sable chaud,
Petite bière sans alcool bien fraîche pour l'apéro. Une noix de coco, un bon roman, et je tourne la page. Et tout d'un coup, au-dessus de moi, un plafond, c'était qu'un rêve. C'est toujours la même rengaine, je dois purger ma peine. Dans ce monde en mouvement continu, où les infos bougent comme des vagues, sur nos écrans, elles déferlent, elles divaguent. Je vois à la télé des couples de chanteurs, des ragots, des histoires de cœur. Mais derrière ces histoires futiles, se cachent des réalités bien difficiles. Je vois à la télé des agresseurs sexuels défendus par des célébrités. Pendant que des drames se jouent ailleurs, sans retour. En Afrique, des enfants manquent de tout. Leurs pleurs sont noyés dans un monde flou, entre scandales et injustices. Je vois à la télé des hommes politiques qui critiquent des lois comme l'IVG. En Asie, des enfants sont exploités. Leurs droits sont bafoués, violés, outragés. Loin de nos pensées, entre sexisme et injustice. Je vois à la télé les crises d'Éric Zemmour à propos des jeunes Français. Et que dire de ces enfants si petits, pris dans les guerres, dans l'oubli. Leurs yeux voient l'horreur et leur cœur pleure. Leur vie est déchirée, déshumanisée, entre racisme et injustice. Je vois à la télé les frasques de la royauté. Mais non loin de là, au Mexique, des familles de réfugiés sont peinées, refusées, ignorées, délaissées par l'État, sans aucun droit, entre potins royaux et lourdes injustices. Par contre, je ne vois pas à la télé ces familles affamées, déshydratées, oubliées. Elles souffrent, le ventre vide, mais sans caméra, personne ne les voit. Je ne vois pas à la télé ces femmes qui dans l'ombre disparaissent. Sous les coups de leur mari, elles y laissent la vie. Les médias, eux, restent silencieux. N'en parlent guère de ces féminicides cachés dans l'air amer. Et n'oublions pas ces adultes égarés dans des prisons sans raison, dans un monde sans liberté. Leurs cris sont étouffés, leur vie brisée, à cause d'une quelconque résistance. Mais la société les laisse dans l'indifférence. À la télé, dans ce flux d'infos qui vont, qui viennent, n'oublions pas celles qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Alors ne soyez pas indifférents face aux horreurs non déclarées. Et vous, les médias, expliquez-les, clarifiez-les. Mais surtout, affrontez-les. Ça va aller. Ils me disent tous d'en parler. Mais par où commencer? Comment l'expliquer? Moquerie, coups, insultes. Je suis détruite. Je regarde autour de moi. Je suis vide. Brisée. Honteuse. Livide. Leurs paroles résonnent en boucle et me mettent le doute. Je n'ai plus confiance en moi. Je suis sans voix. Sans voix. Plus la force de me battre. Plus de force pour combattre. Isolée, rejetée, malmenée. Je suis désespérée. J'avance dans la rue, stressée. Quelques feuilles mortes sous mes pieds. J'arrive devant ce lieu d'infortune, ce lieu où tout m'importune. Je n'en peux plus de ces individus qui, devant les autres, tout sourire, seraient prêts à me pousser au pire. Ces mêmes autres qui entendent l'insulte venir, sans pour autant intervenir. Oui, vous qui êtes autant coupables qu'eux. Oui, vous qui en vous taisant, entrez dans leur jeu. Ce jeu qu'ils sont en train de gagner, ce même jeu que je suis en train d'abandonner. Tous les jours la même rengaine, tous les jours la même haine. Comment rester sereine? Suis-je vraiment faite pour vivre? Ou seulement pour survivre? Tous ceux qui finissent par se suicider, immolés, asphyxiés, scarifiés, intoxiqués, ils avaient la vie devant eux. Mieux, ils méritaient d'être heureux. La raison me dit que la mort n'est pas la solution. Pourtant, parfois, n'est-ce pas notre seule option? Alors je me consume pleine d'amertume. Mur de brume, je m'enfume, est-elle une enclume? Je m'enfonce et renonce. Respire, ça va aller. Cette phrase que je me répète sans cesse. Sans aucun espoir, sans vraiment y croire. Sans aucune conviction, presque aucune émotion. Parfois, je regrette ma vie d'avant, pleine de jours insouciants. Ça devait être mes plus belles années. Confidences, entre copines à la récré. Ils ont gâché mon adolescence. Ils m'ont volé mon innocence. Le soir, en rentrant, je franchis la porte de ma chambre. Ici, je me
sens libre. Ici, je me sens moi. Ici, je me sens vivre. Ici, je me sens chez moi. Je m'autorise à crier sans pouvoir m'arrêter. Je m'autorise à pleurer sans pouvoir renoncer. Le soir, en mangeant, un malaise gênant, un silence pesant pour toute réponse aux questions des parents. Je fais semblant. Gros blanc ou faux semblant? Je fais semblant. Silence troublant. Je garde le silence. Mais je ne supporte plus cette violence. J'ai peur des représailles. Il faut que je m'en aille. Alors je me couche, le souffle court, en apnée, jusqu'au petit jour. La nuit porte conseil. C'est ce qu'on me dit toujours. C'est une imagination, souvent débordante. Comme un loup, avec des cornes sur la tête, par exemple. Respire, ça va aller. Je n'arrive pas à me réveiller de ce cauchemar qui me hante, de ce déni qui me tourmente. Et oui, je ne suis pas seule. Peut-être toi, peut-être lui, peut-être vous. L'avez-vous déjà vécu une fois? Et puis enfin, cette rencontre. Cette rencontre, celle qui a tout changé, celle qui m'a réinventé, celle qui m'a fait espérer, grâce à laquelle je me suis relevée. J'avais coulé, je m'étais noyée, elle m'a repêché et fait émerger. Respire, ça va aller. Enfin, je commence à espérer. Enfin, je commence à y croire. Enfin, une lueur d'espoir. Respire, ça va aller. Respire, ça va aller. Respire. Dans ce vaste monde qu'est la planète Terre, ils quittent tout, famille et terre natale. Ils franchissent de nombreuses frontières en quête d'un avenir, d'une vie idéale. Ils franchissent des océans, bravent les tempêtes, portant l'espoir dans leur cœur. Ils laissent derrière eux tout ce qu'ils ont connu, en quête d'un endroit où ils seront les bienvenus. Ils sont des rêveurs, des chercheurs de liberté. Guerre, régime politique, pauvreté, famine, formant eux ce courage de tout quitter. Ils apportent avec eux leur culture, leur savoir, enrichissant nos vies chaque jour, chaque soir. Leur force et leur persévérance sont inspirantes, nous rappelant que l'humanité est importante. Alors bienvenue. Oui, bienvenue en France, pays de la liberté et des droits de l'homme. Liberté? Liberté? Liberté et droits de l'homme? Mais qu'est-ce la liberté quand trop souvent elle se heurte aux lois? Aux lois migratoires. Les lois migratoires, sujet complexe et délicat. Entre espoir et peur, elles façonnent des destins qui peuvent sembler froides et abstraites. Les frontières se dressent, les règles nous façonnent. Mais derrière chaque chiffre, chaque statistique, derrière chaque histoire, une humanité qui résonne. Ce sont des rêves qui se brisent, des espoirs en suspens. Les lois migratoires, un défi pour notre temps. Un défi urgent. Quand trop souvent les migrants sont victimes de faux rapports. Coupables de tous les maux, de tous les torts. Pointés du doigt, jugés sans raison. Sans connaître leur histoire, leur situation. On les accuse d'être une menace pour notre sécurité. Quand ils fuient seulement les guerres, les violences, l'instabilité. Ils cherchent juste refuge.
juste une vie meilleure. Et non à semer le chaos, à propager l'horreur. Et oui, pour quelques-uns, ça fait mal de le dire. Mais certains deviennent patrons, créant des entreprises. Leurs idées fusent, infusent, se diffusent, mais trop souvent encore les accusent. Pourtant, dans les rues de France, c'est une mosaïque de culture. Les migrants, tout comme nous, y apportent leur savoir, leur nature. Ils travaillent dur avec courage et détermination. Et eux aussi, contribuant à la richesse de la nation. À cette France, pays des droits de l'homme et de la liberté, alors changeons les préjugés. Que 2024 soit enchanté. Ouvrons nos bras et nos cœurs, car au-delà des frontières et des différences, nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous unis dans une humanité immense. Une humanité que je voudrais de liberté. Ils avaient notre âge, entre 11 et 17 ans. Ils venaient d'Allemagne, d'Autriche ou de Pologne. Martyrisés et pourchassés, mettez-vous à leur place, qu'auriez-vous fait? Jadis en sécurité, en un battement d'ailes, tout s'est envolé. Retrouvés piégés, comme des oiseaux en cage, en équilibre sur une corde tendue de rage. Tels des funambules, sur des fils barbelés. Parti de Berlin, avec les copains. J'arrive à Paris, mais je pars aussi. Je dois prendre le train, pourtant je suis pas sûr d'être heureux dans cette masure. Je finis en quart, mon histoire. Et quand je sors, mais quel décor! Dans une vieille forêt toute délaissée, un vieux château abandonné. C'est donc là-bas que je vais m'installer. Passer une nuit, peut-être une semaine. Un mois. Une année. Je vais voir mon lit, mais... Il n'y a pas de meubles. Pas de dortoir. Je vois toute la salle dans le miroir. Ici, je suis seul et j'imagine comment la vie s'organise. Je vois le salon et la cuisine. Le terrain de foot près de la forêt et les salles de classe dans les vieilles chambres décorées. Avec les amis, on a construit tout le mobilier pour s'installer. Un bon voisin nous a prêté sa vieille scierie pour nous aider. On a fait les tables en premier. Et puis les lits. Les tabourets. La salle de jeu pour les petits, qui était devenue un cagibi. On a nettoyé l'extérieur. Et recréé le parc à fleurs. Enlevé tout le lierre. Et coupé toute la bruyère. On a retiré tous les fils barbelés. Parmi les enfants de mon Tintin se trouvait Betty Sayden. Cachée pendant 18 mois avec son frère, elle ne s'est jamais sentie prisonnière. Elle aimait monter sur la plus grosse branche d'un marronnier. Là, pendant des heures, elle lisait. Tricoter. Ou rêver. Loin de la guerre, elle se sentait dans sa bulle et son sourire brillait dans les moments difficiles. Les visages d'anges, aux portes des enfers, faites de cendres pour descendre, dans les méandres de l'oubli, ils ont choisi la vie. C'était chez nous. On a forgé notre avenir pour jouir d'une nouvelle vie. Jusqu'au jour de cette fameuse rafle, celle du 28 août 1942, où malheureusement, le jeune Benon Bernard Singer fut déporté à Auschwitz, suivi de 11 autres adolescents, livrés aux nazis. Leur liberté s'est envolée quand le corbeau s'est posé. Comme un milice, symbole de mort, les enfants ne comprenaient pas leur tort. Suivre cette lueur dans le noir. Cette lueur remplie d'espoir. Suivre le fil de la vérité. Pour enfin être libérés. Enfin pouvoir jouer, chanter, sauter. Ne plus devoir se cacher. Pouvoir vivre. Et non survivre. Est-ce ça, la réalité? Le souffle du silence du secret connu de tous résonnait dans la paisible campagne. Jusqu'à la fin de cette guerre, qui paraissait durer une éternité. Ils semblaient heureux, mais n'étaient que des funambules, sur des fils barbelés, où le sang coulait, sans pouvoir s'arrêter. Des années après, je suis revenu voir ce fameux petit miroir. Dans le reflet, j'ai observé cette salle illuminée. J'ai su que c'était fini. Et que jamais je ne revivrai. Dans un lieu aussi chargé, en secret et en beauté. J'aime pas
les tic-tac, les clic-clac et les bruits du collège. Je préfère rêver, courir dans la neige, surfer sur les verres, partir dans mon imaginaire et ces éclats de lumière. Je préfère escalader tous les murs dans la folie de mes aventures. Loin du stress des sonneries qui nous pressent et nous compressent comme des objets à la chaîne, des robots livrés à la haine. Hey, teacher, leave the kids alone. J'aime pas faire mes devoirs, surtout en histoire. Je trouve ça barbant et ennuyant. Les dates, j'essaie de les mémoriser, mais je finis toujours par les oublier. J'aime pas le français, la conjugaison, le passé simple qui est loin d'être simple. Et encore moins le plus que parfait. Je trouve ça trop surfait. Et puis le passé, c'est déjà passé. Alors pourquoi s'en occuper? C'est trop compliqué. Et au bout d'un moment, les lettres ne font que s'en mêler. Et la fatigue vient s'emmêler. Puis viennent d'autres émotions, colère et stress mobilisent mon attention. Comme une envie de froisser et jeter ma feuille de papier. Je préfère faire des origamis et laisser mes idées s'envoler sur des avions en papier. C'est comme lire et écrire. Moi je préfère regarder les illustrations et laisser parler mon imagination. Aller au plus profond et faire des bonds entre les exclamations. Comme dans un manège à sensations, comme dans un parc d'attractions. On peut entendre notre cœur faire du tam-tam pour le plaisir de faire du slam. Écoutez, rêve slam, rêve tam-tam, rêve slam, rêve tam-tam, rêve slam, rêve tam-tam. Avec nous, rêve slam, rêve tam-tam, rêve slam. Rêve tam tam, rêve slam, rêve tam tam. Je préfère faire des arts plastiques, inventer des matières fantastiques, comme voler sur un balai, faire de la gymnastique dans les airs, toujours faire des voyages scolaires, créer la guerre des vers. J'aime pas dire non. Je préfère écrire un texte sur les j'aime pas. C'est paradoxal, c'est paranormal, c'est pas banal, mais j'aime ça. Je préfère sentir, goûter, toucher et écouter le monde autrement. Je préfère créer, chanter, slammer et dire oui à la poésie, tout simplement. Les arts de Marlène et Lisa. Les harceleurs sont-ils tous fous? Malheureusement, des gens bêtes, il y en a partout. En plus, ils sont toujours accompagnés d'un complice. Et c'est donc à cause d'eux qu'ils ont autant de cicatrices. Je suis rentré du collège, je suis énervé. Je vais dans ma chambre, je fais du bruit. Mon père vient, il dit ta gueule. Je me suis fait harceler aujourd'hui. Et en plus, mon père me dispute. Il me fait de la peine et me met en colère. Ça peut tuer des personnes. La coups qui m'empoisonne. Dans la rue, il me piétine à coups d'adrénaline. Le lendemain, j'ai été injuste, car j'ai montré le poing. Et l'autre jour, mon père a été injuste. Parce qu'il dit que j'avais dit un gros mot, mais j'ai rien fait. J'ai envie de changer de maladie, ma colère et mes yeux. Et aujourd'hui, j'ai fait des cauchemars. J'ai rêvé de piqûres, de choses qui font peur. Et au café, au vent, à une brûlure. Et puis à flotter sur l'eau, parce que c'est mon rêve. Ça peut tuer des personnes, à coups qui m'empoisonnent. Dans la rue, il me piétine, à coups d'adrénaline. J'aimerais bien voyager, et les gens ne savent pas que je joue super bien de la batterie. Les harcèlements, je connais. J'ai connu quelqu'un qui en a déjà vécu. Ils ont dit qu'il était moche. Je savais pas quoi faire. Ça peut tuer des personnes, à coups qui m'empoisonnent. Dans la rue, ils me piétinent, à coups d'adrénaline. Et aujourd'hui, à 21h, ils sont venus chez moi. Ils ont dit que si je bouge, je meurs. Pourquoi autant de violence? À partir de demain, je vais voir la directrice. Ils vont croire que c'est moi qui crée des problèmes. Et ils vont peut-être appeler mes parents. Ça peut tuer des personnes, à coups qui m'empoisonnent. Dans la rue, ils me piétinent, à coups d'adrénaline. Le lendemain, ils m'ont torturé, comme si j'étais un chien enragé. Ils m'ont tapé à mort, je sais plus quoi faire. Je vais me suicider. Ils me menaçaient une fois, ils me lançaient des boulettes de papier. J'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Ça peut tuer des personnes, à coups qui m'empoisonnent. Dans la rue, ils me piétinent, à coups d'adrénaline. Je vais me faire des amis pour me comprendre et me protéger. J'ai besoin d'aide, mes efforts contrebaissent. J'ai envie de remonter le temps pour tout remettre à zéro. Et je me sens mal. Ils peuvent pas mourir, ils savent pas que je suis plus fort qu'eux. Attends,
J'ai dit quelque chose qui me te poire? J'ai aucune raison d'avoir peur, ça me soulage. Ça peut tuer des personnes à coups qui m'empoisonnent. Dans la rue, ils me piétinent à coups d'adrénaline. Chers harceleurs, harceleuses, arrêtez de vous moquer de ces personnes qui ne vous ont rien fait. Vous cherchez une cible pour valoriser, vous perdez votre temps à vous moquer du physique, des vêtements et des apparences. C'est injuste et complètement humiliant. Ce n'est plus drôle quand vos moqueries sont répétitives et que ça détruit mentalement. Mes chères victimes, parlez-en à qui vous voulez. Il faut les dénoncer, ces fichus harceleurs. Les harceleurs sont-ils tous fous? Malheureusement, des gens bêtes, il y en a partout. En plus, ils sont toujours accompagnés d'un complice et c'est à cause d'eux qu'ils ont autant de cicatrices. Elle ne mange pas trop parce que vous trouvez qu'elle est grosse, ou elle mange plus parce que vous la trouvez trop maigre. Il faut arrêter avec ces idées qui lui donnent envie de mettre fin à ses jours. Il faut qu'elle se défende, qu'elle appelle les secours. Il faut aider les personnes qui ont besoin d'aide. Les harceleurs sont-ils tous fous? Malheureusement, des gens bêtes, il y en a partout. En plus, ils sont toujours accompagnés d'un complice et c'est à cause d'eux qu'ils ont autant de cicatrices. Moi, si je devais réagir, je dirais que les harceleurs sont bêtes. Harceler quelqu'un, ça sert à rien. De toute façon, des gens comme ça, il y en a partout. Bref, tout ça pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un se faire harceler, au lieu de rigoler comme nouille, pensez aux gens qui se font humilier. Mettez-vous à leur place, aidez-les, protégez-les. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Les harceleurs sont-ils tous fous? Malheureusement, des gens bêtes, il y en a partout. En plus, ils sont toujours accompagnés d'un complice et c'est à cause d'eux qu'ils ont autant de cicatrices. De toute façon, tous les harceleurs sont complètement fous. Ils sont inutiles et c'est des déchets pour l'humanité. Pourquoi osez-vous critiquer d'autres personnes alors qu'on n'aide pas mieux? Ça peut tuer des personnes. D'un coup qui m'empoisonne. Dans la rue, ils me piétinent. À coup d'adrénaline. Aujourd'hui, on vous écrit un slam. Non pas drôle, non pas classique. Chacun son rôle. Juste un message pour les ados de notre âge. Ce message vient de partout. Il parle du passé, du présent, du futur, de la planète, de la nature. Il parle des efforts qu'on doit faire pour préserver la Terre, mais surtout de l'espoir. Il faut encore y croire. Le passé de nos ancêtres, ceux qui nous ont fait naître, dénoncent notre comportement sur le monde de maintenant. Ils disent que notre Terre est un paradis perdu, que seuls ont connu. Ils annoncent que chaque millénaire sera le dernier sur Terre. Et que le moyen de changer cela, on l'a entre nos mains, mais on ne l'utilise pas. Le présent, c'est nous, c'est vous. Le présent est en mauvaise santé. Il voit les choses du mauvais côté. Le présent fait face au harcèlement, aux troubles du comportement, à l'isolement. Le présent vit dans le luxe pour certains. D'autres, beaucoup moins. Le présent est mal élevé, méprise l'autorité, nous répètent nos aînés. Mais chaque jeune a dans son cœur une partie de bonheur. Et quand on ne la voit pas, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle a sans doute besoin d'encouragement. Ce message, faites le passer de main en main. Il aura besoin de votre soutien. Car ce message, il parle de nous, il parle de vous. Il est pour nos enfants, vos enfants. Pour la plupart ici, le présent est si beau. Vous êtes nourris, choyés, en bonne santé. Alors, offrez à vos enfants le même cadeau. Aujourd'hui, on vous a écrit un slam. Non pas drôle, non pas classique, chacun son rôle. Juste un message pour les ados de notre âge. Ce message vient de partout. Il a parlé du passé, du présent, du futur, de la planète, de la nature. Il a parlé des efforts qu'on doit faire pour préserver la Terre. Mais surtout de l'espoir. Il faut encore y croire. Que vais-je faire plus tard? Avocate, médecin, infirmière, rockstar. Mes parents me disent: trouve un bon métier, un métier qui te permettra de bien gagner. Médecin, en voilà une bonne idée. Quoi? Encore travailler plus de 10 années? Non merci, j'ai abandonné l'idée. Mais que vais-je faire de ma vie? Un matin, je me suis levée et je me suis dit: architecte, en voilà un beau métier. Tu pourrais même voyager dans le monde entier. Mais je ne sais pas dessiner. J'ai donc abandonné l'idée. Quelle voie choisir? En existe-t-il une pour moi? Et pourquoi pas avocate? Des études de droit. Pour faire respecter l'ordre et la loi. Mais aussi pour défendre la loi. Et laisser des criminels en liberté? J'ai encore abandonné l'idée. Comment serai-je dans quelques années? Est-ce que je me vois travailler dans un bureau? Assis sur une chaise toute la journée? Alors que dehors il fait beau? Comptable, secrétaire? Mauvaise idée. Faut que je trouve un autre boulot. Mon cas est désespéré. Vraiment? Je pourrais être conseillère d'orientation? Mais je suis négative. Tellement que je pousserai les gens à l'abandon. Et pourquoi pas professeur?
Quoi? Encore l'éducation nationale? Ce n'est vraiment pas le métier idéal. En plus, il y a trop d'élèves perturbateurs. Il me faut une autre idée. Et si je devenais artiste? C'est vrai, tu pourrais te sentir libre, libre de vivre, libre d'écrire. J'aimerais qu'on parle de moi, que mon coup de crayon mette les gens en émoi et provoque même une révolution. Je me suis donc dit, faut-il un métier pour obtenir ce qu'on veut? Mais sommes-nous obligés d'avoir un vœu? Pourquoi ne pas simplement être heureux? Alors, laissez-nous rêver un peu. Rendez-moi mon enfance, rendez-moi mon innocence. Rendez-moi mes journées remplies de bêtises, de conneries et de crises intenses. Rendez-moi cette époque où sourire n'était pas une obligation, où pleurer n'était qu'une option. Rendez-moi cette époque des jeux et des rires plein la tête, où chaque jour se vivait comme une fête. Où l'on construisait des châteaux de sable devant la maison. Où l'on s'évadait dans notre imagination, sans limite, sans prison. Où l'on se lançait dans l'inconnu avec passion et détermination. Rendez-moi cette époque où je croyais que la mort ne toquait qu'à la porte des voisins et qu'avec mes amis on grandirait sans souci. Mais aujourd'hui, la vie est trop compliquée. Et elle déborde de tristes vérités. Pâle Palestine de soi. Si seulement les choix que l'on faisait étaient moins durs. Si seulement je pouvais me projeter dans le futur. Pâle Palestine de soi. Rendez-moi mon... Pâle Palestine déchue. Te voilà presque effacée. Ma pâle Palestine, es-tu si mal estimée? Quelle voix s'élève pour que tu te relèves? Ma pâle Palestine obligée de partir. Ma pâle Palestine, tes terres sont ton corps, ta lutte et ton cri. Comme une mère aimante, tu protèges tes petits. Malgré les épreuves, tu restes vaillante. Ton histoire est un poème tissé de courage et de résistance. Dans tes yeux, je vois la force des générations qui ont lutté pour la liberté et l'émancipation. Ô ma pâle Palestine, femme admirable et inspirante, ton combat pour la justice est une source d'admiration constante. Oh ma pâle Palestine, femme de courage et de dignité, que ta voix résonne, que ton message soit entendu, que la paix et la justice fleurissent sur tes terres perdues. Pâle Palestine de soi, pâle Palestine déchue, rendez-lui son enfance, rendez-lui son innocence. Bienvenue sur ton visage est écrit. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Maintenant, la médaille est donnée à une héroïne qui a mis sa vie en danger malgré son jeune âge et la peur qui l'encombrait. Ce n'est pas une, mais deux médailles, celle des Justes et la Légion d'honneur, car par sa présence à Montintin, elle a permis à de nombreux enfants de connaître le bonheur. Cette femme incroyable et son acte resteront à jamais gravés dans la mémoire de l'humanité. Femme de poigne, au cœur d'or, à de nombreux enfants, elle a évité la mort. Derrière chaque ride se cache l'histoire vide, comblée par ses enfants juifs. Derrière chaque pas se cache un espoir qui se crie de vive voix pour vraiment y croire. Derrière chaque regard restent des images, soulagées par cette liberté pour que ces enfants puissent enfin s'échapper. Derrière chaque sourire épanoui d'avoir sauvé plus de 300 vies. Derrière ce courage est écrit l'histoire d'une vie. Cette dame, quand elle nous a entendus, nous, enfants, replongea il y a longtemps, dans tous ces souvenirs qui nous aideront dans l'avenir. Ces enfants ont vécu des atrocités, mais ils auraient pu vivre l'enfer. Pour ça, nous devons l'honorer et la rendre fière. Femme de poigne, au cœur d'or, à de nombreux enfants, elle a évité la mort. Face à cette dure réalité, devoir protéger ce secret sans même en parler et être fier de ce que tu as fait. Face à la Gestapo devant le château, on essaie le pipeau et c'est rigolo. Mais aujourd'hui, pris en otage, pour avoir ton témoignage, refaire tonner cet orage, revivre toutes ces images. Pour elle, c'était normal et humain, mais elle n'en avait pas conscience. C'est à ces nombreux orphelins qu'elle a tendu la main et leur a donné une chance en leur offrant un lendemain. Si je devais donner mon avis sur cette action, je ne pense qu'il n'y aurait pas 100 façons de dire à quel point c'est exceptionnel. On pourrait même croire que c'est irréel. Femme de poigne, au cœur d'or, à de nombreux enfants, elle a évité la mort. Oser, oser, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Oser, oser, avoir eu la chance de les aider. Oser, oser, tant de souvenirs qui te définissent. Oser, oser, je n'ai fait que mon devoir. Oser, oser, et maintenant, je suis rentrée dans l'histoire. Derrière cette larme, un au revoir est écrit. Nous venons de là où il y a l'Ouganda, le Kenya, l'Afrique quoi. Couscous, sont des plats que nous préférons au pasta. Rouge, vert, jaune,
Blanc sont nos couleurs préférées qui nous transportent à Hama, au jardin d'essai. Le lion de l'Atlas nous représente tous dans la classe. Les mariages, on en a l'habitude. C'est bien mieux que les études. Nelson Mandela, qui s'est battu pour nous, a protesté haut la main pour trouver le chemin. Chez nous, on ne cultive pas l'huile de palme pour que la Côte d'Ivoire gagne enfin la canne, afin qu'Éden se calme. Rouge. C'est le sang versé par les esclaves et les leurs. Vert. C'est les espoirs au plus profond du cœur. Jaune. C'est la puissance et la richesse de nos pays. Blanc. C'est la liberté et notre démocratie. Je vous conseille d'aller voir l'Afrique, qui est un continent fantastique. Et bien mieux que l'Antarctique. Là-bas, nous pouvons voir des singes libres, tandis qu'ici, ils sont enfermés derrière des murs. Là-bas, nous pouvons voir des paysages aux mi-couleurs, tandis qu'ici, ils nous font mal au cœur. Là-bas, ils détiennent le plus grand désert du monde, tandis qu'en Europe, nous ne pouvons voir que la Joconde. Tout ça pour vous dire que... Rouge. C'est le sang versé par les esclaves et les leurs. Vert. C'est les espoirs au plus profond du cœur. Jaune. C'est la puissance et la richesse de nos pays. Blanc. C'est la liberté et notre démocratie. Lior. Madame Gio. Et Madame Charpentier nous ont appris à slammer pour pouvoir vous présenter notre Afrique bien-aimée. Alors tous ensemble, rêvons de l'Afrique, de ses cultures et de ses musiques, ainsi que de toutes ses histoires et de ses traditions, de tout ce qui en fait une terre de passion. Ce texte s'adresse à tous les harceleurs et harcelés. Les harceleurs sont des personnes qui ont mal, et c'est pour ça qu'ils rejettent leurs émotions sur les autres. C'est ça qui leur fait du bien. Ils font ça par plaisir et ça me met hors de moi. Ceux qui harcèlent, on devrait les traiter comme des phoques. Nous sommes tous différents, purée. C'est une honte de critiquer et de se moquer du physique des autres. Mettez-vous bien ça dans la tête. Les harceleurs ressentent de la colère. Ils vont faire la guerre. Harceleurs, vous avez rien dans le crâne. L'école se fait pour s'exercer, pas pour subir des vannes. Les gens aiment donner gratuitement de la méchanceté. Pourtant, c'est la réalité. Tout ça, c'est du harcèlement. Et dans la société, c'est un bouleversement. Ça y est, c'est la 6e et commencent les problèmes. On se moque d'elle et de son origine. Ils ne la trouvent pas assez belle et pas assez fine. La rabaisser, c'est un passe-temps en classe. Et l'insulter, ça la tracasse. Mais pour eux, c'est tout à fait normal. Les gens aiment donner gratuitement de la méchanceté. Pourtant, c'est la réalité. Tout ça, c'est du harcèlement. Et dans la société, c'est un bouleversement. Si moi j'étais harcelé, je réagirais avec le poing. Et nous avec des petits poids. Vous êtes des hors-la-loi. On doit tous rester égaux au bon sang. J'ai déjà vu une personne rigoler et crier « T'es gros, t'as les mêmes vêtements depuis 3 jours. Vous n'êtes que des gros imbéciles et c'est tout. Pour que vous êtes parfaits ?» Les harceleurs ressentent de la colère. Ils vont faire la guerre. Harceleurs, vous n'avez rien dans le crâne. L'école, c'est fait pour s'exercer, pas pour subir des vannes. Quelques années plus tard, c'est toujours la même histoire. À 13 ans, la vie n'est pas facile. Comment survivre sous les regards de ces lascars? Elle se cache sous son maquillage pour éviter que ce qu'il a des visages ait du plaisir à la faire souffrir. Les gens aiment donner gratuitement de la méchanceté. Pourtant, c'est la réalité. Tout ça, c'est du harcèlement. Et dans la société, c'est un bouleversement. Et les parents, vous y avez pensé? Ils réagissent avec rage, car voir leur fils souffrir, ça leur fait trop mal. Ils devraient porter plainte et vous faire la misère. Des gens se suicident, car ils en ont marre. Mais c'est pas juste de mourir dans ces conditions. Faut pas s'enlever la vie comme ça. Il faut essayer d'en parler à un adulte. Les harcelés ressentent de la colère. Ils vont faire la guerre. Harceleurs, vous n'avez rien dans le crâne. L'école, c'est fait pour s'exercer, pas pour subir vos vannes. À 14 ans, elle se lève le matin et elle contemple son chagrin. Elle marche sur un fil de peur avec des journées de malheur. Elle se dit souvent, à quoi ça sert de vivre si on me fait tout le temps souffrir? Les gens aiment donner gratuitement de la méchanceté. Pourtant, c'est la réalité. Tout ça, c'est du harcèlement. Et dans la société, c'est un bouleversement. Chaque soir, il pleure dans sa chambre, fait croire à ses parents que tout va bien, alors que c'est tout l'inverse. Il n'a que 10 ans ou 16 ans, il a une famille, mais il cherche à se suicider. Harceleur, vous êtes de la pourriture. Comment osez-vous faire souffrir tant de gens? Vous avez peur d'être tout seul? Peur de ne pas se faire accepter? On vient à l'école pour travailler, pas pour se faire insulter, frapper ou maltraiter. Les harceleurs ressentent de la colère. Ils vont faire la guerre. Harceleurs, vous n'avez rien dans le crâne. L'école, c'est fait pour s'exercer, pas pour subir vos vannes. Écoutez-moi bien, bande de petits idiots. Vous n'avez pas de pitié pour les autres, alors je n'aurai pas de pitié pour vous. Dans ce texte, je n'ai aucune honte à exprimer ce que je pense de vous. En vérité, vous ne servez pas à grand-chose. Moralement, c'est vous les plus faibles. Mais vous êtes tombés bien bas. Et comme on dit, attention aux retombées. Et vous savez ce que c'est d'être harcelé? Non!
Enfin la troisième, et ce n'est plus la même. Les pleurs sont partis et elle a décidé de prendre sa vie en main. Maintenant qu'elle a 15 ans, le monde extérieur ne lui fait plus peur. Les gens aiment donner gratuitement de la méchanceté. Pourtant, c'est la réalité. Tout ça, c'est du harcèlement et dans la société, c'est un bouleversement. Par contre, cette épreuve de la vie est terrible. Pour celui qui embête, c'est juste une plaisanterie. Mais pour celui qui subit, son monde paisible devient horrible. Peu importe où on ira, on sera insulté, rabaissé, voire humilié. La seule solution, c'est d'en parler. Les harceleurs ressentent de la colère. Ils vont vous faire la guerre. Harceleurs, vous n'avez rien dans le crâne. L'école, c'est fait pour s'exercer, pas pour subir vos vannes.